La Morenita de la Loma. À l'entrée de San Miguel del Monte, un village jalisien lové entre collines et vergers, l'air porte de parfums qui rythment la journée, le pain résineux à l'aube, et, quand tombe l'après-midi, celui du pain sucré qui s'échappe des boulangeries. Là s'élève une petite église de pierre grise, modeste, dont les cloches sonnent comme si elles plongeaient chaque matin dans une eau tiède. La paroisse de San Miguel Arcangel n'exhibe ni vitraux éclatants ni retables grandioses. Elle vit de son humilité, des murs blanchis à la chaux, un sol de tuiles terracotta, une chapelle latérale éclairée de cierges en cire d'abeille. C'est là, contre un fond vert sombre qui absorbe presque le bruit, qu'on trouve une image de la Vierge. Les habitants l'appellent avec tendresse la Morenita de la Loma. Une représentation simple de Marie, mains jointes, tête inclinée, comme penchée pour écouter. Lucia, venue de Tepatitlan en suivant sa sœur aînée, n'avait pas prévu de rester à San Miguel. Mais la santé de son fils, Matteo, la retint. Le garçon avait 5 ans et un diagnostic sans ambiguïté, trouble du spectre autistique accompagné de mutisme persistant. Ce n'est pas qu'il ne peut pas, lui expliquait la thérapeute. C'est que le chemin qui le mènera vers nous est plus long, plus incertain. Depuis l'âge de 2 ans, Matteo ne babillait pas. À 3, il fuyait les regards. À 4, il avait construit son propre ordre secret, aligné ses petites voitures par couleur, faire tourner des bouchons comme des planètes en orbite, observer longuement les ombres qui traversaient le sol à différentes heures du jour. Lucia avait appris à décoder son langage muet. Un battement de paupières trop rapide, une main qui frôlait la table, une inclinaison de tête suffisaient à signifier fatigue, refus ou besoin. Elle découvrit aussi la tyrannie de sa sensibilité tactile, les étiquettes de vêtements l'écorchaient, les semelles rigides le déstabilisaient, les néons l'éblouissaient au point de l'obliger à se couvrir le visage du col de sa veste. Mère et fils vivaient au fond de la maison de sa sœur, dans une grande chambre donnant sur un verger de citronniers. Chaque soir, quand le soleil se couchait derrière les toits, Matteo se hissait sur la pointe des pieds devant la fenêtre et suivait du doigt, dans l'air, le vol des moineaux. Ses lèvres bougeaient, comme s'il dialoguait avec une présence que Lucia ne parvenait pas à entendre. C'est la thérapeute qui suggéra d'introduire l'église dans sa routine, non par dévotion, mais par structure. Ne sous-estimez pas la force des lieux silencieux. S'il supporte l'odeur de cire et la pénombre, ce sera un refuge. Lucia choisit un mardi à midi pour la première visite. L'église était vide. Les pas résonnaient doucement, comme assourdis par du velours. Un vieil homme, Ignacio, frottait patiemment un banc. Matteo hésita sur le seuil, huma l'air comme un chat et entra, accroché à la jupe de sa mère. Lentement, il longea l'allée centrale, laissant glisser ses doigts sur chaque dossier de banc, comme pour mesurer la température du silence. Puis il s'arrêta net, il avait aperçu la Morenita de la Loma, éclairée d'une petite flamme vacillante. Lucia sentit son bras se raidir. Le regard de l'enfant, habituellement si fuyant, se fixa. Ses traits s'apaisèrent. À partir de ce jour, l'église devint une étape immuable. 2 ou 3 fois par semaine, il s'y rendait. Matteo s'installait toujours au même banc, le deuxième dans la chapelle latérale. Il restait là, immobile, les yeux rivés au visage de la Vierge. Il ne priait pas, ne formulait pas de demande. Ses pensées muettes roulaient comme un fleuve souterrain. Parfois, ses lèvres entr'ouvertes laissaient échapper un souffle de voyelle, un filet d'air brisé, semblable aux premiers essais d'une flûte fragile. Pour Lucia, chaque minute ainsi offerte était une bénédiction, un répit au cœur de l'effort, une accalmie. Elle se surprenait à murmurer « Merci pour ces instants sans tempête », persuadée que, d'une certaine façon, elle aussi était instruite dans une patience nouvelle. Un dimanche de mai, elle osa assister à la messe de 11 heures, malgré la foule et le bruit. On essaie, et si c'est trop, on sort. Ils se placèrent au fond, près de la porte, prêts à battre en retraite. Le père Raphaël, un prêtre jeune à la barbe naissante et aux mains larges, parlait d'une voix basse, sans emphase. Sa prédication portait sur le mystère de l'écoute, on n'écoute pas pour répondre, mais pour accueillir. Le mot s'imprima dans l'esprit de Lucia, accueillir. Au moment de l'échange de paix, l'épreuve arriva. Une paroissienne s'inclina vers Lucia avec un grand sourire. Matteo se boucha les oreilles. Un enfant, derrière eux, tapait le sol de son talon avec fracas. Lucia pensa fuir. C'est alors qu'elle entendit un son étrange, doux comme le roucoulement d'une colombe, son fils venait de vocaliser. Une syllabe ouverte. Elle chercha son visage, pas d'angoisse, mais une tension nouvelle, comme une attente. 5 minutes de plus, se dit-elle.
À la fin de la messe, les fidèles formèrent une courte file pour saluer la Morenita. Ce n'était pas un rite officiel, mais une coutume du village. Lucia hésitait. Ce fut Matteo qui, d'une traction douce mais résolue, entraîna sa main. Il avança seul les 2 derniers pas et s'arrêta devant l'image. La lueur de la bougie peignait une virgule lumineuse sur sa joue. Ses lèvres bougèrent. Un souffle franchit l'air. Une syllabe tomba avec la densité d'une pierre dans un puits. Maman. Lucia resta immobile, saisie d'un mélange de crainte et de joie. Était-ce fragile au point de se briser? Elle n'osa pas sortir son téléphone ni bouger. L'enfant répéta. Maman. Plus clair. Le père Raphaël, qui rangeait sa chasuble, s'arrêta net, comme s'il avait perçu un appel inaudible aux autres. Puis, sans transition, Matteo enchaîna, « Je vous salue, Marie ». La prière entière coula de ses lèvres, fluide, comme s'il lisait des lettres invisibles flottant entre la flamme et l'image. Les fidèles se retournèrent, non par curiosité, mais avec la délicatesse qu'on réserve à un verre fragile qu'on passe de main en main. Ignacio croisa les bras, les yeux brillants. Le servant d'autel s'approcha, bouche entr'ouverte. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. La voix tremblait parfois, manquant d'air, mais ne s'interrompait pas. Lucia posa une main sur son dos et sentit son petit thorax vibrer comme un oiseau apprivoisé. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu. La voix s'éteignit, à bout de souffle. Il reprit. Priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ce « Amen » fut la parole la plus ferme qu'il eût jamais prononcée. Personne n'applaudit. Le père Raphaël fit un pas en avant et souffla seulement, douceur. Merci. Pas à l'enfant, ni à la mère, ni même à la Vierge, mais à quelque chose qui emplissait tout l'espace. Lucia pleura. Pas un sanglot bruyant, mais une eau longtemps retenue qui trouvait enfin sa source. La nouvelle se répandit aussitôt dans le village. Le soir même, la boulangère ajouta une concha de plus dans le sachet de Lucia, au miracle, on met du sucre. Le commerçant, derrière son comptoir, lui dit en évitant ses yeux, Dieu est bon. Elle ne sut quoi répondre. Cette nuit-là, Matteo se posta, comme toujours, devant la fenêtre. Dans l'obscurité, il chercha les moineaux absents et murmura encore, maman. Était-ce pour la Vierge? Pour la nuit? Ou pour elle? Lucia n'osa pas trancher. Les jours suivants ne furent pas un conte de fées. Matteo ne devint pas soudain bavard. Mais quelque chose s'était entrouvert. En thérapie, il commença à répéter des syllabes, ma, pa, pain. L'éducatrice, surprise mais prudente, nota les progrès sans les étiqueter. Il y a des déclencheurs, dit-elle. L'important, c'est de garder la fenêtre ouverte. À la maison, il désigna un matin sa tasse et souffla, oh. Un autre jour, irrité par une étiquette qui frottait son talon, il dit, chaussure. Parfois, au cœur de la nuit, il se réveillait pour réciter une ligne de l'Ave Maria, comme on polit une pierre avec la langue. La communauté s'adapta avec une délicatesse instinctive. Les catéchistes demandèrent aux enfants de ne pas courir dans la nef. Ignacio plaça un tapis de sisal sous leur banc, pour que les chaussures de Matteo touchent une texture plus douce. Le père Raphaël baissa le volume du micro, et avant de renvoyer ses fidèles en paix, marquait désormais un long silence. Des curieux vinrent des villages voisins. L'enfant est-il guéri, demandait-il, comme si la vie se divisait en avant et après le miracle. Lucia répondit avec une phrase devenue sa boussole, il ne s'agit pas d'être guéri. Il s'agit d'apprendre à marcher ensemble, pas à pas. Et dans ce village où l'air sent le pain et le pain chaud, chacun sut que, parfois, le langage ne se conquiert pas par la force des mots, mais par le miracle de l'accueil. À San Miguel del Monte, le temps avait fini par devenir un refuge pour Lucia et son fils Matteo. Elle répétait souvent à qui voulait l'entendre, « Mon enfant avance, il trouve son propre chemin », mais beaucoup, autour d'elle, la regardaient avec une sorte de déception sourde. Ils auraient préféré une histoire simple, enfermée dans un mot unique, le miracle et illustrée par une photo floue, prête à circuler sur WhatsApp. Lucia, elle, ne voulait pas d'un récit réduit à une preuve spectaculaire. Elle préférait le mouvement discret, la lenteur des pas, la route patiemment suivie. Elle ne niait pas la grâce, mais refusait de l'exhiber comme un trophée. Un soir de juin, alors que le soleil tombait en diagonale sur le parvis de la paroisse, ils arrivèrent ensemble à l'église.
Matteo entra droit vers la petite chapelle, sans chercher la main de sa mère, sans même jeter un regard aux fidèles présents. Il se planta devant la Vierge brune, ferma les yeux, un geste qui, chez lui, signifiait protection contre la lumière trop vive, et commença à murmurer « Je vous salue, Marie ». Arrivé à la prière, priez pour nous, pauvres pécheurs. Il ajouta une phrase nouvelle, fragile, presque inaudible. Pas un mot grandiloquent, pas un remerciement solennel. Simplement, apprends-moi. Lucia ne sut pas si elle avait vraiment entendu ou si c'était son désir qui avait placé cette parole sur les lèvres de son fils. Mais le père Raphaël, qui balayait discrètement la poussière fine près du confessionnal, releva les yeux et acquiesça d'un signe de tête qui semblait dire « Moi aussi, je l'ai entendu ». Ce « Apprends-moi » bouleversa la relation de Lucia à sa foi. Elle cessa de demander des explications à tout prix et se mit à regarder la vie comme une longue école. Elle ne renonça ni aux consultations neurologiques, ni aux exercices de thérapie, ni au travail quotidien. Elle ajouta simplement une autre dimension, si la grâce avait entrouvert une fissure, c'était à elle de l'élargir avec patience humaine. En juillet, Matteo surprit sa maîtresse d'appui dans le petit préau de l'école rurale. Comme chaque jour, il avait apporté ses petites voitures et les avait soigneusement alignées par couleur, du rouge au bleu. La maîtresse, qui veillait sans briser son ordre, lui tendit une voiture verte. Matteo la prit, la fit tourner une fois entre ses doigts, et dit d'une voix claire, Verdez. La femme, habituée à retenir les mots des enfants comme on retient des papillons avec des épingles pour qu'ils ne s'échappent pas, dut s'agripper à la table pour ne pas pleurer. Dans son rapport du soir, elle nota simplement « Association couleur-mot, émission spontanée ». Et plus bas, presque en secret, il y a des échos. Pourtant, tout ne fut pas victoire. Il y eut des après-midi de crise, des nuits d'insomnie, des journées où le simple bruit d'un mixeur déclenchait un chagrin sans origine claire. Un jour, face à la statue de la Vierge, Matteo s'était bouché les oreilles et avait crié. Honteuse, Lucia avait voulu fuir. Mais le père Raphaël, habitué à voir passer des générations entières de fidèles, s'approcha doucement, ici aussi, le bruit à sa place. Cette phrase, si simple, devint pour elle un autre appui. Si l'Église pouvait accueillir les cris de son fils, alors peut-être que le monde entier pouvait apprendre une forme d'hospitalité. En août, à la veille de la fête patronale, un rosaire communautaire fut organisé. Les femmes déposèrent des fleurs blanches et tressèrent avec leurs mains la patience de décennies. Les enfants, impatients de goûter les tamales promis, jouaient à compter les grains. Au milieu des prières, une vieille femme aux yeux verts, qu'on appelait seulement Helena, prit le micro et dit d'une voix rauque « Aujourd'hui je rends grâce. J'ai appris à prier en écoutant. J'entends l'enfant de Lucia, et je me souviens qu'un jour moi aussi j'ai perdu mes mots. » Elle n'en dit pas davantage. Le village n'exigea pas de détails. Parfois, la gratitude d'autrui suffit. Ce soir-là, de retour à la maison, Matteo se posta devant la fenêtre. Les moineaux avaient disparu, le vent soufflait fort. Il prononça « Bientôt ». C'était sa première parole tournée vers le monde extérieur, hors du cercle intime et du rituel. Lucia eut la tentation de noter l'instant, l'heure, les circonstances. Mais elle se contenta de répéter doucement, comme pour l'accompagner, « Oui, le vent ». Dès lors, ses progrès suivirent le rythme des saisons. En septembre, il découvrit avec dévotion les flaques d'eau et apprit à nommer les reflets. En octobre, la petite foire fut trop bruyante, et Lucia se promit de ne plus l'emmener au manège. Novembre apporta des bougies pour les morts, la chapelle sentait fort la cire. Matteo s'y habitua comme on s'habitue à un parent encombrant. En décembre, les chants de Noël résonnèrent sans amplificateur, le père Raphaël avait insisté. Il y a des oreilles pour tout, disait-il à Lucia avec un clin d'œil. En janvier, une jeune journaliste débarqua, carnet en main et sourire humble. Elle voulut interviewer Lucia. Celle-ci refusa, « Mon fils n'est pas une nouvelle. » La journaliste n'insista pas, mais laissa une phrase en partant, « Parfois les histoires aident ceux qui ne savent pas qu'ils ont besoin d'aide. » Lucia y pensa longtemps. Elle n'avait pas envie d'exposer Matteo, mais elle ne voulait pas non plus cacher ce qui les avait portés. Elle écrivit alors une lettre simple, sans nom complet ni diagnostic précis, et la glissa dans la boîte de la paroisse. Le père Raphaël la lut en silence, la plia avec soin et la rangea dans son missel, non pour la montrer, mais pour s'en souvenir chaque fois qu'il préparait son homélie. On n'écoute pas pour répondre, on écoute pour accueillir. Le soir du 6e anniversaire de Matteo, Lucia prépara un petit gâteau. L'enfant, fasciné par la flamme de la bougie, semblait à la fois ébloui et débordé.
Une seule bougie, avait-elle demandé à sa sœur. Quand vint le moment du vœu, Matteo ne comprit pas. Lucia pensa l'exprimer pour lui qu'il parle davantage mais se mordit la langue. Peut-être que le vœu était déjà en marche, inutile de le lancer comme une pièce dans une fontaine. L'enfant fixa la flamme, leva les yeux vers sa mère et dit simplement « merci ». Pas un merci dirigé vers quelqu'un en particulier, mais un merci suspendu, touchant le monde maladroit et joyeux. Cela suffisait. Il y eut encore des jours de silence, des semaines où Matteo préférait aligner ses voitures plutôt que parler. Lucia apprit à ne pas maudire ses retours en arrière. Il faisait partie du tissu plus vaste de leur chemin. À l'église, Matteo s'asseyait, mesurait en silence la distance entre lui et la statue. Parfois, il récitait toute la prière, parfois il s'arrêtait à la deuxième phrase, parfois il ne disait qu'un seul mot, « Mère ». Un jour de mars, Ignacio, le menuisier des bancs, leur offrit un petit sac de toile. Matteo l'ouvrit avec précaution, à l'intérieur, un chapelet taillé dans le bois clair d'un banc remplacé. Pour qu'il ait quelque chose du lieu où il a dit son premier mot, expliqua Ignacio. Lucia voulut payer, il refusa. Matteo passa les doigts sur les grains et murmura, doux. Il n'avait pas besoin de plus. À Pâques, la procession s'arrêta comme toujours devant la chapelle. Lucia et Matteo restaient à l'écart. Un passant, ignorant leur histoire, murmura avec ironie, quelle perte de temps. Matteo ne répondit rien. Il se contenta de tourner ses yeux vers la Vierge. Sa patience silencieuse était déjà une langue. À la fin de l'année, quand les citronniers embaumèrent à nouveau, Lucia nota dans un carnet un inventaire de gratitude. Août, Matteo a dit, vent. Septembre, il a supporté la musique du voisin 5 minutes. Novembre, il a demandé du pain en ajoutant un mot de plus, s'il te plaît. Sans le vouloir, sa liste devint une prière, Mère, si ce chemin est le nôtre, prête-nous de bonnes chaussures. Le village ne se transforma pas en lieu de pèlerinage. Aucune boutique de souvenirs miraculeux n'ouvrit ses portes. Mais certains baissaient un peu plus la voix en entrant à l'église, et d'autres serraient la main de Lucia avec une tendresse muette. Matteo, lui, avait découvert la joie d'apparier les mots aux choses, pierre avec pierre, feuille avec feuille, ciel avec ciel. Un jour de janvier, il regarda pour la première fois dans les yeux du père Raphaël et dit « Merci pour le silence ». Le prêtre, après tant d'années à chercher des phrases polies pour dire la vérité, comprit que cette reconnaissance-là était sa plus belle homélie. Il répondit en souriant « De rien ». Et se pencha, tête légèrement inclinée, comme la Vierge dans sa niche. Ce soir-là, devant la fenêtre, Matteo chercha les moineaux. Le vent soufflait, les nuages laissaient parfois voir la lune. Et dans ce mélange fragile, Lucia sut, sans pouvoir le nommer, qu'un nouvel ordre s'était installé dans le monde. Matteo leva la main, traça dans l'air un cercle imparfait et murmura, comme un musicien qui accorde enfin son instrument, Mère. Ce n'était pas une fin, mais un commencement prolongé.